Comment ça, Amixem a leak? Il a leaké quoi, Maxime? Il a rien leaké du tout, lui. D'ailleurs, on va parler d'un truc assez fou qui s'est passé sur mon compte Twitch. La semaine dernière, on était à 30 000 followers. Là, je suis à 36 000 followers. Et j'ai été voir s'il y avait des bots, mais non, il n'y a pas eu de bots qui se sont abonnés. Donc la question, c'est que s'est-il passé concrètement? Est-ce que quelqu'un ici aurait une idée de qu'est-ce qui a pu arriver à mon compte pour que je prenne 6 000 followers Twitch en 7 jours? Parce que moi, j'ai pas le plan. J'ai pas de réponse, j'ai pas de stratégie, j'ai pas d'idée, j'ai rien à vous proposer là. Généralement, c'est quand même pendant ton live que les gens s'abonnent, tu vois. C'est rarement pendant que tu lives pas d'une semaine à l'autre ou en plein milieu de la semaine, pendant que t'es déconnecté, les gens se disent on va aller s'abonner massivement à son compte. T'as acheté des followers. Non, c'est nul. À l'achat de followers, ça augmente le chiffre. Ça t'augmente pas les gens qui sont en live, ça augmente pas les gens qui commentent, ça augmente pas tes métriques. Et pire, si jamais Twitch s'en rend compte, t'as intérêt à bien pouvoir justifier que c'est pas toi qui les as achetés, parce que sinon tu peux être sanctionné. Mes vidéos YouTube peut-être, mais bon, je fais des vidéos toutes les semaines depuis 4 mois. Pourquoi c'est cette semaine où il y aurait eu 6000 personnes? Il y a de plus en plus de gens qui aiment la crypto. Ouais, mais bon, c'était le cas la semaine dernière, et la semaine dernière, j'ai dû gagner 200 followers. Pas 6000. J'ai mangé il y a pas longtemps avec Julien Bouteloup, pendant le THCC. Le lendemain d'une très dure soirée qu'ils avaient organisée au whisky, on a été manger un morceau, on a beaucoup discuté. Ils sont sur des problématiques très on-chain principalement, mais ils sont en avance sur tellement de choses. Entre Stake DAO et les stratégies de finances décentralisées, entre Blackpool et leur stratégie de farming, d'NFT, de play to earn, globalement, ils sont vraiment en avance. On le voit également sur rect.news. Julien Bouteloup est un personnage un peu particulier, mais il a toujours été dans un autre monde qui est le T+1, en fait, si vous voulez. Nous, on est au T0, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, c'est l'instant T, et lui, il est dans T+1. On peut dire qu'il anticipe le marché, et qu'il essaye toujours de créer les solutions qui vont être utiles demain. Donc il a toujours un coup d'avance, en tout cas ça lui est arrivé sur énormément de choses. Le mois d'après, normalement c'est nous qui allons vous faire une annonce. Un petit truc qu'on prépare avec quelqu'un du YouTube Game français, quelque chose d'assez cool, j'espère vraiment que ça vous plaira. Comment ça, Amixem a leak? Il a leaké quoi, Maxime? Il a rien leaké du tout, lui. Il aurait dû avoir dans le chat un s'enfuit discrètement. Prêchez le faux pour avoir le vrai hacheur. C'est pas aussi simple que ça et Carouse. C'est pour ça que je reste un petit peu flou, vous avez aucune chance de trouver. Quand vous verrez l'annonce, vous allez tomber de haut, vous verrez à ce moment-là. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'à chaque fois j'ai envie de vous en parler. Vous avez aucune idée de ce qui arrive. Le vrai secret, c'est qu'est-ce qui va se passer. Et vraiment, je vous jure, si on n'en parle pas, c'est parce que c'est une belle histoire qu'il faut découvrir au moment où ce sera live, quoi, tout simplement. Alors, c'est pas sponsorisé, hein, Just Mining, qui est ma société, qui vient de la chaîne YouTube, ne m'a pas payé pour que j'en parle, mais j'ai envie de vous parler de ce qu'on fait chez Just parce que je suis très fier de cette offre. Premièrement, parce qu'on l'a sorti de façon régulée, et c'était dur. C'est vraiment un boulot de taré pour sortir un produit stablecoin sur Just Mining qui vous permet pour l'instant de déposer des USDT ou d'acheter des USDT par carte ou par virement, et très bientôt de le faire avec DAI et USDC et bientôt d'autres stablecoins, mais on commence étape par étape, toujours pour bien maîtriser les flux. Et aujourd'hui, vous pouvez faire dormir vos stablecoins sur Just Mining sans condition, sans engagement, si ce n'est que quand vous déposez, il faut attendre 24 heures pour que ça démarre, mais c'est tout, à 9,5% d'intérêt, et globalement, ça va évoluer. Just Mining va utiliser une stratégie, va utiliser différents protocoles, centralisés et décentralisé, notamment, les gens ils disent ouais, Swissborg en PLS, pas du tout. À Swissborg, ça a plus été des partenaires, donc pour moi, il n'y a strictement aucune concurrence. Oui, à l'instant T, vous pouvez retirer de l'un pour aller sur l'autre, mais c'est stupide. 9% même en marché baissier, pas du tout, hein. On peut pas garantir le 9%. Actuellement, c'est 9,5%, mais si demain, Just Mining arrive à générer plus, eh bien à ce moment-là, on va augmenter le rendement qu'on donne aux clients. Et à l'inverse, si Just Mining génère moins, on va venir baisser le rendement qu'on donne aux clients. C'est toujours pareil, on doit avoir une stratégie. Et dans cette stratégie, on voit ce qu'on peut rétrocéder aux clients. On va également utiliser une partie des fonds qu'on génère pour aller prendre des petites assurances décentralisées. Là, globalement, si on dégage toutes les assurances qu'on a pris avec Just Mining, on pourrait aller taper plus. On pourrait proposer aux clients entre 10,5 et 11%. Mais on préfère avoir un petit rendement parce qu'en fait, on n'a pas simplement qu'un objectif de donner un haut rendement. On a également un objectif d'avoir un certain risque ratio. Il y a un risque, hein, sachez-le, attention, hein, vous lisez bien tout, c'est dans les conditions, on est très clair là-dessus, Just Mining ne s'en cache pas. Comme vous le savez, on est une société crypto, il n'y a pas encore d'assurance, donc on ne peut pas garantir à 100% qu'il n'y a strictement aucun risque. Alors les gens me disent pourquoi IPR et pas IPY. C'est une très bonne réponse. Ça vient,
mais c'est pour des questions de gestion. Le problème, c'est qu'on doit, pour des raisons comptables, on doit immobiliser et dire tous les jours, on a tant, on doit tant à nos clients, il se passe tant, on a donné tant cette semaine, etc., etc., etc. Plus tard, il y aura un système automatique. En gros, tes intérêts, tu les restake. On va le faire quand les routines arriveront sur Just Mining. D'ailleurs, les routines, c'est un truc qui va vous faire kiffer. Un petit panel où tu peux tout automatiser sur ton site. On va faire un système pour que toute la complexité de la blockchain soit totalement rayée de la map et que les gens puissent simplement optimiser leur placement. Il y a encore beaucoup de travail, mais je me souviens de ce que je rêvais de faire avec Just Mining quand j'ai commencé. Ma communauté était derrière moi. Mais souvenez-vous de Just Mining au début, les gars. Au début, c'était même pas l'ombre de ce qu'on aurait pu imaginer. Hein. En fait, j'ai pas honte, parce qu'il faut bien partir par quelque chose. Just Mining à Blida aussi. Oui, il y a ceux qui m'ont connu à Blida. Enfin, là, actuellement, on a ce bâtiment. On est tellement fiers de ce bâtiment, on l'appelle le château. Pas parce que c'est un château, mais parce qu'on a commencé dans une cave. On savait pas si on pourrait payer le loyer. Donc, on est tellement fiers de ce qu'on est devenu, si vous voulez, qu'on veut continuer à aller plus loin. Et on se dit, ok, on est centralisé, pas de souci. Mais alors, essayons de nous éloigner le plus possible des tiers de confiance inutiles de centralisation qu'on stigmatise en fait, et de devenir un tiers centralisé certes, mais utile à ce moment-là, et fédérant une vraie confiance. Je voulais vous parler du Play to Earn. Le Play to Earn, c'est tu joues à des jeux, tu farmes, et du coup tu gagnes de l'argent. Notamment Axie Infinity, qui explose, hein. On est passé d'un token à 3 $ à un token à 70 $, c'est la folie. Au début, tu dois investir un peu sur certaines choses, mais ensuite ça te permet de jouer et ça te permet de farmer. Il y a des gens qui vont jusqu'à générer genre 50, 100 $ par jour. Alors pour vous, ça paraît déjà 50 ou 100 $ par jour, si vous jouez toute la journée, vous regardez ce que ça vous fait par mois et tu dis putain attends, peut-être qu'il faut que j'arrête d'aller travailler. Mais en attendant, c'est une tendance qui va arriver. Et on en entend parler notamment avec Illuvium. C'est un des gros concurrents qui va lancer, d'accord? C'est un petit peu comme un Axie Infinity, sauf qu'ils ont des gros moyens, des gros budgets, 70 millions si je dis pas de bêtises. Vous allez le voir ne serait-ce que sur le design. Oh là là là, on est en mode cinéma et tout. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un là-bas, n'hésitez pas à me mettre en relation avec leurs équipes. Ça fait partie des projets avec qui je bosserai bien. D'ailleurs, il faudra que je fasse un sujet sur le Play to Earn, c'est important. Pour l'instant, il est en développement, il n'y a pas de jeu encore. Hein. Ne vous précipitez pas pour jouer, ce n'est pas possible. Sauf que il est donné comme le futur killer d'Axie Infinity. On va avoir le fameux côté blockchain, mais avec des vrais designs, un vrai game designer, enfin une vraie prod quoi. Et surtout, bon, on voit du steak DAO derrière, autant vous dire que Blackpool, ils sont pas loin. Julien Bouteloup, de toute façon, il est... Je vous dis, T+1. Nous, on est là, lui, il est là. Bien sûr, on voit de l'Immutable, ok? Immutable, je le rappelle, Gods Unchained, concurrent d'Hearthstone, le fameux mastodonte propulsé par Blizzard, mais cette fois-ci sur la blockchain. Chacune de vos cartes, chacun de vos decks, à la Yu-Gi-Oh! En gros, est sur votre adresse, et donc, indirectement, dans une clé Ledger. Si on avait dit à Yu-Gi-Oh! Que ce serait ça son deck, il y aurait pas cru le pauvre. À toi de jouer. Le Play to Earn qui est une tendance à venir, mais vous le savez, vous l'avez bien vu, et je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Comme d'habitude, il va y avoir un effet bullaire sur la tendance, tout le monde va s'y mettre, puis ça va se calmer, tout le monde ne voudra plus en entendre parler, et ensuite, naturellement, au fil du temps, ça va reprendre de l'intérêt. Comme les NFT, tout le monde en parle aujourd'hui, fut un temps, plus personne voudra en entendre parler, on en aura marre, et ensuite, ça va devenir commun, et petit à petit, ça va devenir utilisé. Tout comme la DeFi, tout comme les ICO, et bla, et bla, et bla. Vous avez compris le délire, c'est toujours pareil. À un moment, ça pète à fond. Astropyrique, merci à toi pour les 5 subs, ça fait vraiment plaisir. C'est gentil, les gars, vous sentez pas obligés, c'est bien de soutenir, mais encore une fois, j'ai pas besoin d'argent. Dieu sait que j'ai pas besoin d'argent, les gars. Ça fait plaisir, c'est pour les personnes qui m'aident à développer tout ça, mais ne vous sentez vraiment pas obligés. Les modérateurs ont besoin d'argent, alors balancez du cash. Tu as rendu des gens millionnaires, ils peuvent te rendre l'appareil. Ils me l'ont déjà rendu, l'appareil. Ma communauté, déjà, il y a des gens qui ont voulu me donner plein d'argent et qui m'ont toujours financé. J'ai toujours accepté, globalement, du soutien, mais c'était surtout du soutien technique. Mes premiers business angels, c'était des abonnés. Les gens qui m'ont relevé quand je me faisais défoncer sur les réseaux sociaux, c'était aussi des abonnés. Quand j'ai eu des problèmes et que j'étais pas bien, que j'hésitais d'arrêter, c'est ma communauté qui m'a donné envie de continuer. Ma communauté me le rend. Regarde la personne que j'étais il y a 5 ans dans mes vidéos YouTube, regarde qui je suis devenu aujourd'hui. Et puis pareil, on a voulu monter une société, c'est mes abonnés qui m'ont structuré, que ce soit pour la comptabilité, que ce soit pour le commissaire aux comptes qu'on a eu, ça a été recommandé, que ce soit... Enfin, ma communauté m'a apporté tellement de choses inquantifiables qui ne parlent même pas que d'argent, les gars. Elle a été présente dans des moments où j'avais besoin de grandir, des moments où j'avais besoin d'apprendre. J'ai commencé à entreprendre, j'avais 19 ans. J'étais con comme un manche à balai, non mais il faut se le dire. À un moment, si tu commences pas à bosser, et si t'as pas des gens qui se rendent compte que t'es stupide, mais qui se disent bon ok, on va essayer de l'aider, peut-être qu'il pourra faire mieux demain. Si t'as pas des gens qui voient ce processus-là, eh ben c'est pas possible, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, pourquoi tu m'aides ou quoi? Parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé, mon pote. Il y a vraiment des gens qui m'ont aidé, et qui m'ont fait grandir, et qui m'ont poussé, qui m'ont poussé, qui m'ont poussé. T'étais un poil escroc, alors pas du tout.
Pour moi, un escroc, c'est quelqu'un qui a de la mauvaise volonté. J'ai fait plein de trucs, border, je l'accorde totalement. J'ai commencé dans le gambling, les gars. Je faisais des jeux vidéo et je faisais du pari. Donc ouais, il y avait évidemment du côté borderline. J'ai toujours essayé de faire ça bien. Z-Bush, je te promets, j'ai toujours essayé de faire ça bien. Il y en a plein qui pleurent, je le sais très bien. Ma communauté m'a déjà donné beaucoup. Et grâce à ses compétences, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et je suis devenu bien placé dans le monde de la crypto-monnaie. Et du coup, ça m'a permis de rentrer dans des bons projets très très tôt, alors que tout le monde n'a pas ces privilèges. Donc, j'ai pas besoin qu'on me fasse des dons financiers. On m'a donné beaucoup plus, à travers plein d'autres choses. Et merci à vous. Et indirectement, je le mérite parce que j'ai travaillé pour mériter cette chance et j'ai fait énormément d'efforts. Mais c'est pas parce que je mérite ça que vous n'en êtes pas une part intégrale et que ce n'est pas également grâce à vous. Il faut des gens pour apporter leur pierre à l'édifice et beaucoup de gens m'ont apporté énormément. Évidemment, certains plus que d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui vont m'insulter sur les réseaux là avec d'autres pseudonymes. Je suis sûr il y en a certains d'entre vous. Je suis content de la chance qu'on m'a donnée. Et même si, mine de rien, j'ai créé cette communauté, donc je suis un peu à l'origine de ça, si c'est vraiment ce que je vous donne, que vous me rendez, franchement, je peux être fier de moi. Merci. Merci beaucoup. Tu te vois où dans 10 ans? Au montage, intégrer une lune, juste au-dessus de moi. Je pense que d'ici 3-4 ans, je serai moins opérationnel, parce que là, ça fait beaucoup. Entre la chaîne YouTube, entre les entreprises, là, on a plus de 10 boîtes, donc on est vraiment week-end et jours fériés, on travaille, quoi. Ça manque de journées où tu te poses, où tu souffles. J'aurais besoin de plus de ça. J'aimerais beaucoup investir dans une fondation dans l'éducation. C'est vraiment un truc qui me botte, c'est un truc qui me plaisait avant, et quand j'ai lu Factfulness, je me suis dit, mais t'es obligé, mec. T'es obligé. C'est dans l'équation de la vie, c'est la variable qui peut tout changer. Et ensuite, investisseur et aider des investisseurs. Mettre de l'argent dans des projets, pourquoi pas mentorer des jeunes entrepreneurs, mais pour mentorer des entrepreneurs, il faut avoir un peu plus de bagou, donc je vais attendre d'en avoir, quoi, tout simplement. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour le temps que vous m'avez consacré pendant 1h30, vous étiez 1500 en moyenne, c'était un plaisir. Merci à vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Tac, 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 menteur, abonnez-vous. Je vous aime tous, sauf un, et je vous dirai pas c'est qui. Merci à vous les gars.